J'ai sa solution détaillée, elle est enregistrée. Je vais vous donner la vidéo par la suite. Donc, pour gagner du temps, donc on ne va pas le traiter en détail. Donc, juste quelques explications. Quelques explications. Voilà. Donc, l'exercice 5. Quelle est la solution tarot vidéo avec explication, ou quelle est la solution type détaillée juste après la séance qui avec l'espace modèle. Donc, elle est détaillée. Exercice 5, s'il vous plaît. Écrire une fonction binaire qui décompose un nombre entier x en binaire dans une liste chaînée bidirectionnelle. OK. Donc, nous avons vu les listes bidirectionnelles. Et les listes bidirectionnelles, c'est quoi? Donc, c'est un ensemble d'éléments où chaque élément possède deux champs de chaînage. Le premier champ qui pointe sur le suivant et le deuxième champ qui pointe sur les précédents. Ainsi, je peux me déplacer dans les deux sens. C'est ça les listes bidirectionnelles. Nous les avons vues en cours cette semaine, la deuxième séance de cette semaine. Donc la question, donnez la représentation binaire d'un nombre sous forme de liste bidirectionnelle. C'est-à-dire, je te donne un nombre entier et tu vas me donner la forme binaire. D'accord? Alors, pour 13, par exemple, 13, la forme binaire, c'est 1, 1, 0, 1. Vous êtes d'accord? Et ça, on l'a vu en première année. Alors, comment on obtient la forme binaire à partir d'un nombre? Qu'est-ce qu'on fait? Des divisions. La division successive. Division sur 2. 2. Voilà, on divise sur 2. Et qu'est-ce qu'on retient? Le modulo. Le reste. Le reste, voilà, le reste. Finalement, la forme binaire d'un nombre, c'est l'ensemble des restes lorsqu'on divise ce nombre sur 2, des divisions successives. D'accord? Des divisions successives. Donc, je prends le 13 et je le divise par 2. Ça donne combien? 5. 13 sur 2? 6. Zadoula n'est plus 5, elle est devenue 6. D'accord? Donc, 13 sur 2, ça donne 6. Et le reste? 1. Voilà. Donc, et le reste? 1. Donc, 13 sur 2. 13 sur 2, ça donne 6. Et le reste est 1. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce 1. Ensuite, je fais quoi? 6 sur 2. 6 sur 2. Ça donne combien? 3, le reste 0. Exact. Ça donne 3 et le reste égale 0. Ensuite, je fais quoi? 3 sur 2. 3 sur 2. 3 sur 2. D'accord. 3 sur 2, ça donne 1. Au fait, c'est des divisions entières. Hein? Donc, 13 sur 2, ça donne 6. Et non pas 6,5. C'est des divisions entières. On récupère le résultat et on récupère le reste de la division entière. Ensuite, je fais quoi? 1 sur 2, c'est 0. Le reste, c'est 1. Exact. 1 sur 2, ça donne 0 et le reste, c'est 1. À ce niveau-là, est-ce qu'on continue ou là, on s'arrête? Donc, finalement, c'est des divisions successives sur 2. Quelle est la condition d'arrêt? Le résultat égale 0. X égale 0. Voilà. Donc, le résultat est différent de 0. Donc, dès que j'atteins un résultat égal 0, je m'arrête. Et à chaque fois, je récupère juste le reste de la division. Juste le reste de la division. D'accord? 1, 0, 1, 1. D'accord? Et du coup, la forme binaire de 13, c'est 1, 1, 0, 1. D'accord? Vous avez compris? Alors, si je vous demande de faire la correspondance, donc la forme binaire, c'est 1, 1, 0, 1. Ce 1, quelle est sa couleur, à vrai dire? La couleur, c'est quoi? C'est le jaune ou bien le rouge? Le rouge. Très bien, mademoiselle, c'est le rouge. Mademoiselle qui est active aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est le rouge, le premier 1. OK.
Ce 0, C'est le la vert. couleur. Vert. Pourquoi c'est Vert. vert? Il y a Pourquoi? un seul 0. Exact, parce qu'il y a un seul 0, tout simplement. Il y a un seul 0. Donc, c'est le vert. Très bien. C'est le premier élément obtenu dans les divisions, on voit le dernier dans la liste. Exact. C'est là où Ma par tête. L'ajoute. justement, C'est ma livre, monsieur. je me dirige vers cette remarque. Très bien, c'est ça. Wallah, il y a un jeune homme a dit l'IFO, FIFO. Celui qui a posé question l'IFO, FIFO, là, j'ai des choses à dire, mais pas en ligne. La semaine prochaine, le jeune homme qui a posé la question, rappelle-moi s'il te plaît, lorsqu'on sera en face, d'accord, live, j'ai des commentaires à faire. Hein. Ok, Bien monsieur. sûr. Et voilà, c'est très intéressant ce que tu as dit. J'aimerais bien l'expliquer live. D'accord. Voilà, parce que je risque de parler beaucoup maintenant et on va perdre beaucoup de temps. Mais si on est en face, sur le tableau, je pourrais l'expliquer facilement. S'il te plaît, FIFO. D'accord. Ou le 1, quelle est sa couleur? Bleu. C'est ça, très bien. OK. Donc, celui-là, par élimination, donc sûrement, c'est le... Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, finalement, le 1, c'est lui qui est apparu le premier, n'est-ce pas? Le 1. Vous l'avez dit vous-même, c'est le rouge. Donc, celui qui apparaît le premier, il est le dernier dans la liste. Celui qui est apparu le deuxième, c'est l'avant-dernier. Celui qui est apparu le dernier, il est en tête de liste. Maintenant, donc si je vous demande de créer cette liste, je vous demande de créer une liste. C'est clair, vous allez faire des divisions successives du nombre sur 2. La condition d'arrêt, tant que le résultat est différent de 0. Mais l'insertion dans la liste, je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on veut construire une liste, on se pose la question, est-ce que c'est une insertion à la tête ou bien à la queue? À votre avis? À la tête. À la tête. À la tête. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est à la tête? Oui. Voilà, donc faites attention. Faites attention, c'est une insertion à la tête, c'est-à-dire j'arrive à voir la forme binaire, si vous voulez, en quelque sorte, mais elle est inversée, c'est-à-dire le premier 1 qui apparaît, il faut qu'on le mette tout à fait à la fin. Ensuite, le 0, l'avant-dernier, et ainsi de suite. Le dernier, juste la dernière itération, c'est lui qui se trouve en premier. Donc, ça revient à construire une liste bidirectionnelle par insertion à la tête. On insère à la tête. D'accord? C'est bon? OK. Allez. S'il vous plaît, donnez-moi la déclaration de cette liste. Allez, la déclaration de cette liste. On déclare l'élément d'abord. OK. L'élément, ça va être quoi? En enregistrement composé de combien de champs? 3 champs. Le premier? Élément. Oui. Deuxième champ suivant. Troisième champ précédent. Voilà. Alors. Voilà. Pour gagner du temps. Donc, une cellule de cette liste bidirectionnelle, ça va être un enregistrement. Un enregistrement composé de 3 champs. Le premier champ s'appelle info. Le premier champ s'appelle info de type entier. Le deuxième champ suivant de type liste bidirectionnelle. Et le troisième champ précédent de liste bidirectionnelle. D'accord? Est-ce qu'on a défini la liste bidirectionnelle jusqu'à maintenant? Liste bidirectionnelle pointeur sur cellule. Tout à fait, monsieur. Exact. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, on définit un nouveau type qui s'appelle liste bit, qui est pointeur sur cellule. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pointeur-là. C'est la seule information qui m'intéresse. Donc, liste bit, pointeur sur cellule. D'accord? Et cellule, ça va être un enregistrement composé de 3 champs. D'accord? Voilà. Et à partir de cet instant, je peux déclarer des variables de type liste bidirectionnelle. D'accord? Ça, c'est pour la déclaration. Ensuite, je vous demande de construire une liste, de construire la liste. C'est-à-dire,
je te donne un nombre, par exemple ici 13, et tu vas me construire cette liste. Alors, ça va être une fonction ou bien une procédure. Fonction. Une fonction. Typiquement une fonction. Yasmine Bilaidi. Très bien, donc elle participe, Yasmine. Donc, ça va être une fonction. Je lui donne quoi? Le nombre. Le nombre. Je lui donne un nombre, tout à fait. Je lui donne un nombre. Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Une liste. Liste bidirectionnelle. Voilà, une liste bidirectionnelle, tout à fait. Une liste bidirectionnelle. Et à l'intérieur de la fonction, alors, comment construire le nombre? Comment savoir le nombre d'éléments? Comment connaître le nombre d'éléments? Tant que le nombre est différent de 0. Donc, c'est une boucle. Tout à La fait. division. Tout à fait. Supérieur Voilà. C'est tellement supérieur à 0. Voilà. Tant que n supérieur à 0, tant que le n supérieur à 0, à chaque fois, je divise par 2 et je récupère le résultat. Je divise par 2 et je récupère le résultat. Alors, si vous voulez, je vous donne la solution, quoique elle est détaillée dans la séquence. Vous voulez que je la donne ou bien vous essayez de la faire vous-même? Rapidement. Allez, je la donne, on va être de toute façon vidéo. Donc, finalement, regardez, j'explique. Donc, la fonction binaire, je lui donne un nombre et elle me renvoie une liste bidirectionnelle. Le résultat, liste bidirectionnelle. Les variables, donc au moins LBD qui représente le résultat et un ouvre un pointeur temporaire avec lequel je travaille. Donc, LBD reçoit nil. LBD reçoit nil. Alors, donc, tant que n supérieur à 0, vous l'avez dit tout à l'heure, tant que n supérieur à 0, parce que la condition barrée, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous rappelez, tant que le résultat est différent de 0, c'est-à-dire tant que le résultat est supérieur à 0. Alors, tant que n supérieur à 0, je fais quoi? X reçoit le reste de la division entière. Je récupère le reste, parce que ce qui m'intéresse, le reste, c'est lui qui va apparaître dans la représentation binaire. Et je divise n sur 2. Pourquoi je divise? Je prépare la prochaine insertion. Parce que il était il y a 13, il est devenu 6. Je prends le 6, je le divise par 2, il devient 3. Ensuite, je prends le 3 que je divise par 2, il devient 1, etc. Donc, n reçoit 1 sur 2 pour préparer la prochaine insertion. Ensuite, je fais une allocation, taille de cellule, un élément composé de 3 champs. D'accord? De 3 champs. Et j'ajoute x à la première, c'est la première information. Le premier champ, c'est inf, donc c'est x. D'accord? Et le x, c'est le résultat, ce qui m'intéresse, moi, parce que moi, je vais sauvegarder uniquement les restes. C'est bon, j'ai récupéré les restes. Maintenant, je dois mettre à jour le chaînage. Faites attention, il y a un cas particulier. Si LBD égale nil, ça veut dire que la liste est vide. Ça veut dire que c'est le premier élément qui est venu. Alors, dans ce cas, la tête de la liste égale nouv. Cet élément que je viens juste de créer, parce que c'est le premier. Donc, la tête va pointer sur nouv. Puisqu'il s'agit du premier élément, son suivant égale nil et son précédent égale nil. Parce qu'il y a un seul élément dans la liste. Sinon, si ce n'est pas le premier élément, ça revient à insérer un élément en tête de la liste. Insérer un élément, par exemple, entre la tête et le 1 en jaune. Alors, dans ce cas, sinon, donc, nouv point suivant reçoit LBD. Le suivant de l'élément nouvellement créé devient la tête, parce que l'élément que je viens juste de créer, c'est lui qui va pointer l'ancienne tête. Donc, nouv point suivant reçoit LBD, et nouv précédent reçoit nil. Dans tous les cas, cet élément devient le premier. Donc, son précédent égale nil. D'accord? LBD précédent reçoit nouv. Celui qui était en tête, le précédent égale nil. Ça, si je vais créer un élément entre la tête et 1, l'élément lui pointer en lien de précédent sur l'élément nouvellement créé. C'est-à-dire l'élément nouvellement créé, il devient le précédent de 1. D'accord? Voilà. Donc, LBD précédent reçoit nouv et finalement, LBD reçoit nouv. L'élément nouvellement créé devient la tête. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à n égale 0.
Lorsque n égale 0, je sors de la boucle et je vais retourner uniquement LBD. D'accord? La tête de la liste. OK, donc j'espère que vous avez une idée sur cet exercice. Bien sûr, il y a la solution détaillée avec vidéo détaillée. Donc, sur ce, donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vous remercie. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, avant de se quitter? Des questions, des remarques? Avec les puissances de 2. Pardon, mademoiselle? Avec les puissances de 2. Puissance de 2. Oui, 13 égale 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 0. Je ne fais rien. La question, c'était de donner la forme binaire. Donc, j'ai répondu à la question. Donc, ce qui m'intéresse, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 1. La question, c'était donner la forme binaire. C'est ça la question. Oui, la forme binaire. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1. Plus 1 fois 2 puissance 0. Voilà. Oui, oui. Mais ce n'est pas la question. C'est une autre question. Le sens inverse. Le sens inverse. Le binaire, le décimal. Exact. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que la question, je pouvais, par exemple, te donner la forme binaire. Je te donne la forme binaire. On dit atteindre le nombre. Dans ce cas, tu fais ce que tu viens juste d'expliquer. C'est vrai. D'accord? Si je t'avais donné la liste, on dit aussi à la 13. Dans ce cas, tu fais ce que tu avais expliqué tout à l'heure. D'accord, mademoiselle? D'accord, oui. OK, parfait, parfait. Donc, merci pour les 35 étudiants qui sont restés avec nous. Oui? Merci beaucoup, monsieur. À la semaine prochaine. Merci à vous, Yatikum Saha. Et je me ferai un plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine, Inch'Allah.